Marinette et Sabine Masterchef. Sabine, on t'a connue détective. Y es-tu toujours? Alors un petit peu. C'est vrai? Un petit peu, oui. C'est-à-dire que c'est mon activité. Et donc je travaille avec une société qui a repris mon personnel, etc. Pour laquelle je fais plus du commercial, on va dire, que des enquêtes à proprement dit. Mais disons que c'est difficile de quitter complètement un milieu qu'on a fréquenté pendant 12 ans. Et puis de lâcher aussi des clients comme ça qui nous suivent depuis longtemps, quoi. Donc, quelque chose que tu aimes quand même. Oui, mais c'est vrai que je regrette pas du tout d'avoir cessé complètement l'activité, enfin aux trois quarts, quoi. Et j'espère très très rapidement pouvoir ne plus du tout m'occuper de cette ancienne activité, on va dire. D'accord. Es-tu déçu de ne pas avoir gagné le Masterchef saison 3? Alors gagner, je suis pas sûre que j'aurais gagné, mais d'être sorti si tôt, ça c'est certain. Pour moi, l'objectif, il était le top 5 et sorti 14e. Donc la première erreur que j'ai faite, elle m'a coûté ma place. Première sous pression, première erreur, sortie directe. Sous pression, c'est dur quand même. Quand on va à la télévision, oui, moi en plus j'ai été assez déstabilisée par le chef qui est Jean-Luc Rabanel, qui est un personnage un peu spécial, pour ne pas dire très spécial, à la limite de l'être humain, on va dire. Et donc je sais qu'il a une cuisine florale, moi qui me correspond pas du tout, que des légumes, des machins. C'est vrai que c'est très joli à l'œil, par contre ça on peut pas on peut pas lui enlever, hein. C'est des œuvres d'art, tu oses même pas toucher, mais c'est pas une cuisine qui me touche, donc du coup j'ai eu beaucoup de mal à comprendre déjà la recette qui était pas très claire. Et puis voilà, bon, j'ai confondu l'huile avec de sésame. Elle sentait rien cette huile, je l'ai goûtée et tout, je sais pas ce que c'est, ça doit être ça. Et il me fallait du bouillon, j'ai cru que c'était du bouillon, même pas de l'huile. Ouais, c'était vraiment particulier, enfin bon, c'est comme ça, tant pis. As-tu gardé des contacts avec les chefs ou avec les participants, dont le gardois qui était avec toi? Alors oui, c'est vrai que depuis la finale, on court tous un peu plus qu'avant. On a tous des activités qui se sont mises en place et donc c'est quand même un peu plus difficile d'arriver à maintenir le fil constant. Mais on prend des nouvelles par les réseaux sociaux, on s'envoie des textos. Du Facebook Ouais, c'est clair, dit Facebook, ça, c'est génial. Et voilà, donc après on suit l'actualité des uns et des autres, et il y en a avec qui on a des liens un peu plus forts qu'avec d'autres. Voilà, mais si j'ai quand même des nouvelles de mes deux collègues, puisque j'en ai un qui est à Lunel, qui est à 15 km de chez moi, enfin 20 km peut-être, et Olive qui est à Bellegarde, qui est à un quart d'heure de chez moi. C'est ça. Bonne mémoire, hein. Je vous ai suivi, moi. Quand vous étiez au pont du Gard, là, on était derrière. Hein. Qu'as-tu aimé à Masterchef? Sincèrement. Le fait de vivre 24 heures sur 24 cuisine, quoi, on va dire. On va dire 24 H24 cuisine. Ça c'est... T'es avec des gens, tu parles cuisine, tu es toujours en train d'essayer de créer des plats, en préparant les épreuves par équipe, on discute tous. J'avais trouvé que faire la boule, tu sais, t'avais fait une bulle en sucre que tu soufflais, tu sais. Ah, c'est pas moi ça. T'étais déjà partie? Ouais, je suis déjà partie. Ça, j'ai trouvé que c'était super dur. Ah, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, par contre, pour le coup. Ils ont galéré quand même. C'est vrai que c'est Julie, je crois, qui avait réussi à peu près. Les prénoms, je sais plus. Le challenge de la boule au sucre. Après Masterchef, tu rêves de quoi? Bah, de cuisine, hein, j'allais dire. Donc là pour le moment c'est plutôt pas mal parti. Faire un resto, Non, pas dans l'immédiat. J'ai des enfants qui sont en bas âge, donc la priorité c'est quand même de pouvoir leur consacrer un maximum de temps tant qu'ils sont pas un minimum autonomes. Et donc dans l'immédiat
c'est pas ce dont j'ai envie. Pour le moment, j'ai des partenariats avec des marques. Ouais, des robots. Des robots. Super. Je le recommande. J'ai des partenariats avec des produits alimentaires pour créer des recettes, représenter la marque, faire des shows dans les salons. Et faire ta box, ce qui est la grande mode actuellement, ça te plairait pas? Ma box? Ouais, les box gourmandes, tu sais, dans une box, tu as plusieurs produits et tu la vends. Bah alors là, franchement, je vais dire, j'ai déjà tellement à faire avec ce que je fais là, je vois pas trop. Non. Je connaissais même pas, tu vois, tu m'apprends un truc. Ah, c'est super connu les box. Ouais, je vais regarder, parce que là j'ai un peu l'air con, non? T'as la box Charlie Jasmin par exemple, qui est justement associée avec l'une des Masterchef d'avant et qui fait une box. Bon après, c'est assez mal vu, je pense, de faire ce que font les copains. Ouais, mais ils sont plus pour les enfants ados que les petits-enfants. Ou... Ouais. Bon, je connais pas, je me renseignerai. Ouais, je regarderai quelque chose. Bah oui, on en apprend tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je suppose que c'est toi qui cuisines. Quelle est ta recette fétiche? Ouf, j'en ai pas spécialement. Après, j'ai des plats que j'adore parce que ça me rappelle quand j'étais petite et que j'adore les faire. C'est la soupe au pistou par exemple, ça c'est un de mes grands classiques à la maison. Ah bah c'est parce que t'as pas goûté la mienne. Voilà, c'est pas pareil. Moi c'est ma grand-mère qui m'a appris à la faire. Je fais un fond de sauce avec les courgettes et tout. C'est pas le bouillon de légumes, enfin le jus où les légumes ont juste été blanchis, il y a rien à... Il y a du lard, il y a du parmesan, il y a de la pommade. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire en cuisine? Par la vaisselle. Enfin, c'est pas que j'aime pas faire, mais bon, ça me fait perdre du temps, quoi. D'accord. Mais bon. Tu es plus sucré ou salé? Bah, j'étais plus salé jeune, et en fait, plus je prends de l'âge, plus je deviens sucré, c'est pas... Ça va, t'es pas vieille non plus. Non, mais de plus en plus, même au niveau de la cuisine, du coup, je fais de plus en plus de pâtisserie, ça m'éclate bien, il y a bien... Voilà. Et faire l'émission d'M6, le meilleur pâtissier, ça te tente ou pas? À ce point-là, je suis pas sûre, hein, quand tu vois le niveau des l'autre avec la pâte à sucre et tout, machin, ouais. Tu te dis... Elle était très douce. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà quoi, je suis pas sûre. Après quelques stages, on en reparlera. Alors, moi je t'ai regardé soutenue derrière mon écran. J'ai vu quelqu'un de gentil et d'ouverte. Es-tu comme ça dans la vie aussi? Mais j'espère. J'espère. Moi, mes parents m'ont appris à se tourner vers les autres, à être solidaire, à tendre la main quand on pouvait, savoir l'attendre aussi quand on a besoin. Donc voilà, non, oui, je pense que je suis quelqu'un de gentil et de généreux. Enfin, j'essaye tout au moins. D'accord. Pourquoi tu m'as dit oui pour notre école? Qu'est-ce qui t'a... Ben moi, ce qui est important, c'est les gamins, quoi. En fait, moi, j'ai 3 enfants. Je suis très inquiète actuellement des répercussions de la mauvaise alimentation qu'on donne à nos enfants sur leur santé plus tard. Je pense au cancer, je pense aux tumeurs, je pense à plein de choses qu'on voit et les études cliniques le prouvent. Donc pour moi c'est important de montrer par exemple une alternative au Nutella qui contient quand même 73% d'huile de palme, ce qui est énorme, que ce soit pour la santé ou pour la planète, parce qu'on sait bien aussi les ravages de la culture de l'huile de palme. Donc moi c'est de pouvoir apprendre aux enfants qu'ils peuvent manger différemment et que c'est tout aussi bon, voire meilleur, et en plus c'est eux qui le font. Donc voilà, c'est pour ça que... Tout bénef. Voilà, c'est de donner un petit message à ma manière aux enfants et par les enfants aux parents pour leur proposer une alternative aux produits industriels. D'accord. Voilà, c'est tout. Dans la rue, est-ce qu'on te reconnaît? Pas trop, j'ai tellement l'habitude d'être discrète.
Par mon ancienne profession, c'est vrai que les gens se posent toujours la question, c'est elle, on m'a demandé 40 fois, mais qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux? Oui, c'était blonde avant. Oui, non, mais là, bon, c'est l'hiver, j'échange de couleur. Mais moi, c'est comme ça, hein, tout le temps. Hein. Les gens qui me connaissent le savent. Un jour, je suis brune, un jour, je suis blonde. Un jour, j'ai les cheveux courts, un jour, les cheveux... Enfin, les cheveux longs, pas du jour au lendemain. Hein, mais... Voilà, donc, non, pas trop. Mais quand les gens osent venir aussi, ben, ça se passe toujours très très bien, quoi. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, pour finir, en conclusion, toi qui me vois, toi qui me parles, que pourrais-tu dire à mes lectrices de moi? Ben, j'ai l'impression que tu as l'air d'être quelqu'un qui aime beaucoup la cuisine. Petit niveau, oui, mais qui te soucie de ça, du moins. Voilà. Après, c'est vrai qu'on se connaît pas beaucoup. Je me permettrai pas de jugement. Non, je suis sympa. Voilà. Tu as l'air très sympa, ça c'est sûr. Je l'ai payé. Voilà, après, on se découvre. La suite au prochain épisode. Et bien, en tout cas, super heureuse. Coupé. Voilà. Si ça n'a pas marché, je suis morte.